heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal du Made in Cameroun, édition du week-end. Madame, Monsieur, bonsoir, voici les titres. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Économie sociale et de l'Artisanat octroie 70 millions de francs CFA à l'Institut universitaire de technologie du bois de Mbalmayo. Nous parlerons également de Alvin Ekoto Ebolo, une pionnière de l'éducation et une figure politique au Cameroun. Voilà, Madame, Monsieur, c'était tout pour les titres. Retrouvons-nous juste après pour le développement. Le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Économie sociale et de l'Artisanat, MINMESA, a signé un accord de partenariat avec l'Université de Yaoundé 1 pour soutenir l'Institut universitaire de technologie du bois, IUT Bois, à Mbalmayo. Cet accord vise à accompagner l'IUT Bois dans le développement de ses activités d'incubation, de promouvoir l'entrepreneuriat chez les étudiants, d'appuyer le montage et le financement des projets des incubés, de suivre et évaluer les projets mis en œuvre. Dans le cadre de ce partenariat, le MINMESA octroie une subvention de 70 millions de francs CFA à l'UIT Bois pour l'année 2024. En contrepartie, l'UIT Bois s'engage à respecter les exigences réglementaires et les spécifications techniques en matière d'incubation, de s'assurer de l'encadrement des étudiants conformément aux modules de formation et aux dispositifs d'accompagnement validés, d'élaborer des stratégies pertinentes d'encadrement de ces étudiants bénéficiaires de l'accompagnement technique du MINMESA, de présenter au MINMESA un compte d'emploi de la gestion des subventions allouées à sa structure d'incubation. Cet accord s'inscrit dans la politique du MINMESA de promotion de l'entrepreneuriat et de l'incubation au sein des universités d'État. Le ministère a déjà accordé d'importantes subventions aux structures d'incubation des universités d'État pour un montant total de 2 milliards de francs CFA entre 2016 et 2022. En 2023, 300 millions de francs CFA ont été mobilisés en faveur des incubations des universités d'État et grandes écoles. Pour l'année 2024, une dotation de 214 millions de francs CFA est prévue au bénéfice des structures d'incubation de l'UIT Bois en Mbalmayo, de la NAPI de l'Université de Boya et de l'INSET de l'Université de Lebolowa. Alvin Ekoto Ebolo. Les Camerounais d'un certain âge se souviennent certainement de ce nom qui apparaissait en couverture de mon livre unique de français. Si son nom est très connu des Camerounais, son visage et son histoire le sont moins. Découvrons cette femme d'exception dans cet élément que je vous propose de regarder. Né vers 1927 à Douala et décédé le 12 juin 2005 à Yaoundé, Alvin Ekoto Ebolo était une femme d'exception. Elle a marqué l'histoire du Cameroun par son engagement dans l'éducation et la politique. Alvin Ekoto a consacré sa vie à l'éducation des jeunes Camerounais. Institutrice de formation, elle a rapidement gravi les échelons pour devenir inspectrice générale de l'enseignement primaire. Son dévouement et son expertise lui ont valu le respect et l'admiration de ses collègues et de ses élèves. En 1984, Alvin Ekoto Ebolo publie son œuvre la plus célèbre, Mon livre unique de français. Ce manuel scolaire a accompagné des générations d'écoliers camerounais dans leur apprentissage de la langue française. Son succès lui a valu une reconnaissance nationale et internationale. Alvin Ekoto Ebolo a également été une militante politique engagée. Membre du parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, elle a occupé plusieurs postes importants au sein du parti et du pouvoir. Elle était notamment vice-présidente du bureau national de l'Organisation des femmes du RDPC. Alvin Ekoto est décédée en 2005, laissant derrière elle un héritage riche et inspirant.
Elle a été une pionnière de l'éducation au Cameroun, une femme politique accomplie et défenseur des droits des femmes. Son nom continue de résonner dans le pays et son exemple continue d'inspirer les nouvelles générations. Tendosal est une entreprise qui produit l'un des meilleurs kilichis au Cameroun. Elle vous propose notamment le kilichi pimenté et non pimenté dans toutes leurs saveurs. Ils sont disponibles dans les supermarchés de Yaoundé et Douala. Merveille Godwins nous présente le kilichi de Tendosal dans ce reportage. Tendosal est une entreprise camerounaise installée à Yaoundé qui fait dans la vente des produits alimentaires. Elle est en activité depuis plus de 9 ans et s'est spécialisée dans la fabrication et la vente de kilichi avec une touche de modernité, d'où l'appellation Kilichi 4.0. Tendo est une start-up montée par 5 jeunes Camerounais désireux d'agir ensemble pour le développement du Cameroun, d'où le nom Tendo qui signifie agir en français. Le kilichi est une spécialité du Nord Cameroun fait à base de bœuf séché avec des épices et est principalement fabriqué à partir de bœuf et rarement avec la viande d'agneau ou de chèvre. Les morceaux de viande sont enrobés d'une pâte d'épices puis séchés à nouveau. Lorsque le séchage est terminé, les morceaux de viande sont généralement rôtis sur un feu ouvert. Le kilichi 4.0 fait par Tendosal, c'est la qualité, la sensation, la sécurité, le packaging. Il existe 2 types de kilichi chez Tendo, qui est le kilichi pimenté et le kilichi non pimenté. Pas besoin de vous déplacer pour déguster l'un des meilleurs kilichis, car la livraison est faite à partir de 3 paquets commandés. Retrouvez le kilichi 4.0 dans tous les supermarchés de Yaoundé et Douala. Anis Food est une entreprise créée par Anis Lohil Ndjomé, ingénieur en transformation et contrôle de qualité des produits. Son entreprise est spécialisée dans la transformation agroalimentaire, le séchage des fruits. Elle a également mis sur pied un produit pas très connu et non vulgarisé qui est la poudre de coquille d'œuf et d'escargot. Plus de détails sur cette entreprise et ses produits dans cet élément que je vous invite à regarder à l'instant. Êtes-vous encore de ceux ou de celles qui jettent les coquilles d'œufs et d'escargots? Eh bien, Anis Food vous dit ne le faites plus. L'entreprise spécialisée dans l'agroalimentaire vous présente les bienfaits et le mode d'emploi de la poudre de coquille d'œuf et d'escargot pour le corps, la peau et la santé générale. Comme bienfait, elle soulage le mal gastrique, les douleurs articulaires, elle traite efficacement les cicatrices, elle renforce l'organisme et nettoie le sang. Pour ce qui est du mode d'emploi interne, et il vous suffit d'ajouter la poudre à vos boissons ou aliments pour bénéficier des propriétés nutritives. Fondée par Anis Lohil Ndjomé en septembre 2021, Anis Food est également spécialisé dans le séchage des fruits séchés. Afin de garantir à sa clientèle une alimentation quotidienne saine et équilibrée, elle propose des fruits naturels et transformés par déshydratation. Parmi sa gamme de fruits séchés, nous avons les chips d'ananas, les chips de papaye, les chips de safou, les croustilles de cacao et bien d'autres encore. Anis Food, situé à Yaoundé, est également disponible pour tous vos besoins et services en transformation agroalimentaire. Elle a été fondée en 2018 à Douala. Mamani Food est une entreprise agroalimentaire qui lutte contre la vie chère au Cameroun. Elle fabrique également ses produits sous la marque Niango. Plus de détails dans ce reportage. La société Mamani Food, spécialiste dans l'agroalimentaire, met en avant les talents locaux et favorise la diversité grâce à la main-d'œuvre et les richesses du pays. Mamani Food, filiale du groupe Elysium Investment and Holding, a été fondée en septembre 2018. Son objectif est de contribuer à la production locale et d'exploiter la main-d'œuvre locale pour réduire la pauvreté et le manque d'emploi. Les produits fabriqués par Mamani Food sont considérés comme étant strictement sains.
Ils sont également soumis à des contrôles par les autorités responsables de la norme et de la qualité. De plus, en raison de l'augmentation des prix des produits alimentaires de première nécessité, l'entreprise a choisi de satisfaire la demande croissante en proposant sa gamme de produits Nyango. En effet, Nyango est le thème sélectionné afin de mettre en valeur les divers produits provenant des productions Made in Cameroun. La gamme de produits Nyango est constituée de farine de plantain, du riz, de la tomate, de la mayonnaise et bien plus. Tous ces produits de Mamani sont disponibles dans les différents supermarchés à des prix battant toute la concurrence. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au thème de cette édition du journal du Made in Cameroun. N'oubliez pas de vous abonner sur notre magazine d'information www.all237.com pour tout savoir sur l'économie camerounaise et le Made in Cameroun. Au revoir.